50 milliards de barils cachés sous nos pieds, et pourtant, personne n'en a jamais rien su. 50 milliards de barils. Une fortune impensable pour un pays que le monde a toujours décrit comme pauvre, dépendant, condamné à tendre la main. Soudain, la promesse d'un avenir doré traverse chaque ruelle, chaque village. Imaginez, un matin de l'an 2025, la ville d'Orgadougou bruise d'une rumeur explosive. Gazprom, le géant russe, aurait mis au jour une réserve de pétrole démesurée, enfouie depuis toujours sous la terre du Burkina Faso. Sur les réseaux sociaux, les débats s'enflamment. Images de pipelines, comparaisons flatteuses avec la Libye ou l'Arabie saoudite. Les taxis bruissent d'espoir, les étudiants rêvent de nationalisation, et dans les hameaux, les anciens prient pour que cette manne ne devienne pas un fardeau. Mais derrière l'euphorie, une question obsède. Comment ce secret a-t-il pu être gardé aussi longtemps? Pourquoi les Burkina Faso ont-ils cru à la pauvreté? Et qui avait intérêt à entretenir ce mensonge? Pour saisir comment ce mensonge a pu s'installer, il faut retourner en arrière. L'histoire du Burkina Faso commence bien avant la découverte du pétrole. Pour comprendre l'ampleur du bouleversement, il faut plonger dans l'histoire. Car bien avant le pétrole, l'Afrique s'est vue dépossédée de ses richesses et de la conscience même de leur existence. Pour croire à cette fiction, c'est abandonner sa souveraineté. Mais ouvrir les yeux, c'est tout reprendre. C'est défier les puissances qui dictaient le récit. Pour beaucoup, cette rumeur n'est pas anodine. Elle est le choc d'un réveil, le début d'une reconquête. Et si la pauvreté n'était pas une fatalité, mais l'aboutissement d'un plan minutieux? Et si, depuis des générations, la misère du Burkina Faso avait été construite, imposée par ceux qui tirent les ficelles, ceux qui contrôlent l'information et les ressources? Pendant des décennies, la France n'a pas seulement exploité les mines et les banques. Elle détenait aussi les cartes secrètes du sous-sol africain, les données géologiques, les inventaires cachés. Savoir ce que recèle la terre, c'est décider qui s'enrichit et qui reste dans l'ombre. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une méthode. On sous-évalue la richesse des sols africains. On cache les vraies réserves, on alimente l'illusion de la pauvreté. Le but, garder ces pays dépendants, négocier en position de force, empêcher toute émancipation. Autour du Burkina Faso, même scénario. Au Niger, l'uranium fait briller Paris, mais à Arlit, on survit dans la misère. Au Mali, l'or coule vers Londres et Paris, tandis que les Maliens luttent pour vivre. En Guinée, la bauxite fut longtemps minimisée par des rapports français, jusqu'à ce qu'on réalise, trop tard, que le pays possède l'un des plus grands gisements mondiaux. Car tant qu'un peuple ignore la valeur de son sol, il accepte l'aide, la dette, la soumission. Il négocie en pensant n'avoir rien à offrir. La dignité et la souveraineté restent enfermées dans des dossiers secrets. Alors pourquoi la rumeur du pétrole, en 2025, a-t-elle secoué le pays? Quand la vérité perce, le pouvoir bascule soudainement. Fermer les yeux, c'est consentir à ce mensonge. La pauvreté n'est pas naturelle, c'est une construction. Contrôler l'information, c'est contrôler le destin des nations. Est-ce une chance inespérée ou un piège de plus? La vérité, elle, s'apprête à émerger. Mais l'enjeu dépasse les chiffres. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas seulement rompu des accords, il a déchiré le voile qui masquait la véritable richesse du peuple. Sur les réseaux, dans la rue, l'effet est fulgurant. Même sans preuve, l'espoir s'ancre. Et si on nous avait menti depuis toujours? La trahison devient plausible, la pauvreté, une injustice orchestrée. Tout vacille. Pour la première fois, la population ose rêver d'un destin choisi, non subi. Les anciens schémas s'effritent, dépendre ou décider, subir ou choisir. L'enjeu glisse des pipelines vers l'imaginaire collectif. L'an passé, la France quittait le Burkina Faso. Quelques mois plus tard, la rumeur éclate. Gazprom, géant russe, aurait déniché 50 milliards de barils de pétrole enfouis sous nos terres. Simple coïncidence? Dans chaque conversation, une question obsède. La France aurait-elle laissé éclater ce secret si elle était restée? Mais le risque est colossal. Si l'élan retombe, le peuple s'enfoncera dans l'amertume. Mais s'il transforme cette rumeur en force, le Burkina Faso pourrait enfin écrire sa propre histoire. Reste une question. Ce réveil sera-t-il durable ou n'est-il qu'une illusion fugace? L'heure de vérité approche.
La révélation majeure n'est peut-être pas le pétrole, mais la vérité qu'il dévoile. Dans les rues du Burkina Faso, la rumeur des 50 milliards de barils agit comme une étincelle. Elle fait surgir la promesse d'une fortune, mais surtout, elle expose des années de tromperie et de manipulation orchestrées de l'extérieur. Un effet domino se déclenche. Au Sénégal, au Niger, au Mali, des voix contestent les histoires officielles qu'on leur a imposées. Partout, les populations commencent à douter. Et si, sur d'autres terres aussi, des trésors avaient été cachés ou niés? Mais le vrai bouleversement est intérieur. Pour la première fois depuis l'indépendance, la population commence à croire en la richesse de son sol, même sans preuves concrètes. Cette foi nouvelle redessine la dignité nationale. Pour la France, c'est une catastrophe. Son autorité politique et morale s'effondre presque du jour au lendemain. Les images de diplomates français ignorés, les discours devenus creux révèlent la perte d'influence. À l'inverse, la Russie, portée par le nom de Gazprom, gagne du terrain sans avoir eu à intervenir. Un vent de changement souffle donc sur toute la région. Mais jusqu'où cette prise de conscience collective peut-elle aller sans sombrer dans le chaos? Mais ce nouvel espoir est fragile. Si ce réveil n'est pas maîtrisé, l'ordre établi pourrait voler en éclats, entraînant de l'instabilité ou de nouvelles formes d'oppression. Des jeunes rêvent d'avenir, des anciens relisent l'histoire à la lumière de cette trahison. La pauvreté cesse d'être une fatalité pour devenir le fruit d'une manipulation. Ce retournement de perspective est explosif. Il éveille une soif d'autonomie à travers le continent. La dignité retrouvée peut-elle résister aux nouveaux prédateurs? Là se joue le sort du pays. Car si la vérité a été longtemps enterrée, rien n'assure qu'elle restera à l'abri des manipulations. Perdre cette vigilance, c'est risquer de retomber dans le piège. Seule la défense collective de cette conscience nouvelle peut briser le cycle de la dépendance. La première arme, c'est la transparence. Aucun peuple ne protège ce qu'il ignore. Désormais, la souveraineté ne se limite plus aux puits ou aux mines. Elle s'étend aux données, aux enquêtes, aux histoires. Sans contrôle sur l'information, une fausse rumeur ou un rapport falsifié suffisent à replonger la nation dans la dépendance. Mais l'histoire africaine le prouve. La découverte de ressources attire souvent conflits, corruption, misère. La malédiction des ressources guette toujours. Pour la conjurer, il faut unité et éducation. L'unité, car la division profite aux prédateurs. L'éducation, car un peuple informé se défend mieux contre la manipulation. Construire l'avenir exige de refuser les mythes imposés. Les vieux récits de pauvreté affaiblissaient le pays. Les nouveaux récits de fortune, s'ils reposent sur des illusions, peuvent tout détruire. La clé, c'est d'ancrer le récit dans le réel, dans ce que recèlent le sol et le peuple et dans ce que chacun choisit de protéger. Mais le réveil n'est pas automatique. Il faut encore surmonter les obstacles hérités du passé et inventer de nouveaux modes de résistance. Le véritable or noir, c'est la conscience. La question n'est plus « avons-nous du pétrole ?», mais « à qui appartient notre vérité ?» Pendant des décennies, on a persuadé le peuple du Burkina Faso qu'il ne possédait rien. Pourtant, la plus grande richesse n'a jamais jailli du sous-sol. Elle a germé dans les esprits éveillés. Tant que d'autres contrôlaient notre ignorance, ils écrivaient aussi notre histoire. Croire à la pauvreté imposée, c'était accepter que l'on nous vole notre avenir. Ce ne sont pas 50 milliards de barils qui font la différence, mais la manière dont on nous a privés de la connaissance de nos propres trésors. L'information, ou son absence, est devenue l'arme la plus redoutable. Aujourd'hui, la rumeur du pétrole n'est plus seulement une affaire de géologie. Elle agit comme un signal d'alarme. Elle révèle que la souveraineté commence par la maîtrise du récit et que l'indépendance se gagne en reprenant le contrôle sur ses ressources. Refuser de questionner, c'est laisser d'autres penser et décider à notre place. Si nous n'osons pas douter, si nous n'exigeons pas la vérité, nous continuons à céder chaque jour un peu plus de pouvoir. Le vrai pétrole du Burkina Faso coule dans la lucidité retrouvée de tout un peuple. Désormais, la vraie question est qui contrôle notre vérité et qui profite de notre ignorance? La dignité ne se donne pas, elle se conquiert par l'exigence de transparence. Interroger, exiger, vérifier. Chaque mensonge accepté ajoute une chaîne à notre condition.
Ne pas s'approprier la vérité, c'est abandonner son destin à d'autres. Ce que l'on nous a caché, c'est la puissance de notre propre éveil.